Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui a lieu dans le 6e arrondissement de Paris l'inauguration de la rue Maurice Audin. Maurice Audin était un mathématicien français, membre du Parti communiste algérien, mais surtout un militant pour l'indépendance de l'Algérie. De plus en plus, le nom de cet activiste revient en lumière. Maurice Audin, en 1957, connaît une fin tragique qui est restée trop longtemps dans l'ombre de la mémoire collective de la guerre d'Algérie. Nous sommes donc allés à la rencontre du maire de Paris avant la cérémonie, afin de savoir plus sur l'origine de cet événement. Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Nous sommes là pour rendre hommage au militant Maurice Audin, au nom duquel on inaugure aujourd'hui une rue. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les circonstances de sa disparition et sur ce qui ont fait de lui un des symboles de cette guerre d'indépendance algérienne ? Bien sûr. Tout d'abord, la mort de Maurice Audin a été l'une des plus mystérieuses de la guerre d'Algérie. C'est ce qui a pendant longtemps été reproché à l'État français. Donc Maurice Audin était un militant pour l'indépendance algérienne. Le 11 juin 1957, il est arrêté à son domicile car il est suspecté d'aider le FLN, le Front de Libération Nationale en Algérie. Et ensuite, il est emmené dans un centre de torture, le centre d'El Biar. Et donc à ce moment-là, il est coupé de sa famille Et il est coupé de tout. Aucune information ne va passer sur Maurice Audin. Donc il est emmené dans ce centre pour être interrogé. Et une dizaine de jours après, on va informer Josette Audin de la disparition de son mari. On va pas lui annoncer sa mort, mais on va lui dire qu'il se serait évadé. Beaucoup de journalistes, historiens, mais notamment la famille de Maurice Audin, ont toujours suspecté l'État français de l'avoir assassiné pendant son interrogatoire. Et cette hypothèse, elle a toujours été rejetée par l'État. Or, aujourd'hui, les archives qu'on peut consulter nous confirment en fait la responsabilité de la France dans la disparition de Maurice Audin. Il aurait été exécuté par un sous-officier de l'armée française, sous l'ordre du général Jacques Massu. C'est pourtant Paul Ossarès qui va affirmer cette information à la fin de sa vie. Donc Maurice Audin aurait été tué au couteau pour faire croire à ce moment-là que c'était des Algériens qui l'auraient exécuté. Avant même en fait que Maurice Audin soit arrêté à son domicile, Paul Ossarès était déjà au courant qu'il devait l'exécuter. Et d'ailleurs, pour lui, exécuter Maurice Audin, c'était calmer les attentats communistes spectaculaires. Quel était le vrai rôle de Maurice Audin dans ce conflit franco-algérien ? Il n'avait pas un grand rôle, c'était juste un jeune homme engagé dans la lutte armée. Mais c'est en prenant du recul sur cette guerre qu'on se rend compte que c'est devenu un vrai symbole des exactions de l'armée française durant la guerre d'Algérie. Et donc pourquoi la France, elle a jamais voulu reconnaître sa responsabilité ? Plus généralement, la parole sur la mémoire collective en France a été un tabou pendant très longtemps pour la France et ses habitants, notamment parce que l'Algérie, faisant partie de la France, on ne voulait pas reconnaître ce conflit intra-étatique. Puis, par exemple, à la fin de la guerre en 1962, la France pose une amnistie pour bloquer toute plainte qui pouvait être amenée contre l'État français concernant des crimes faits pendant la guerre d'Algérie. Et cette amnistie, elle est d'ailleurs stoppée par la femme de Maurice Audin, donc Josette Audin, qui va porter plainte pour enlèvement et séquestration. Et donc à partir de ce moment-là, comment se déroule la reconnaissance de l'État français sur la mort de Maurice Audin ? En 2013, François Hollande annonce l'ouverture des archives sur l'affaire Maurice Audin. Un an plus tard, en 2014, on annonce que Maurice Audin n'est pas mort lors de son évasion, mais qu'il serait mort quand il était en détention au centre d'El Biar. Mais François Hollande n'ira pas plus loin. Donc rien n'est vraiment mentionné sur la responsabilité de l'armée française ou de la France en général dans la mort de Maurice Audin. Exactement. Aujourd'hui, on voit quand même que la France, elle reconnaît sa responsabilité dans cette disparition et dans cet assassinat. Le vrai pas officiel, il est fait finalement très récemment, en 2018, par le président Emmanuel Macron, qui va vraiment rentrer dans une procédure de vérité. Oui, c'est après plus de 60 ans que Macron reconnaît la responsabilité de la France sur la mort de Maurice Audin. Il ouvre d'ailleurs les archives sur les 3000 disparus algériens pendant la guerre. Il fait appel aux témoignages sur Maurice Audin. Il place plein d'actions sur le devoir de vérité. Et donc, ce mensonge-là sur la mort de Maurice Audin s'arrête après plus de 61 ans. Donc, cette politique de reconnaissance, on voit qu'elle est très lente, qu'elle arrive très longtemps après les faits, mais ça reste quand même une victoire historique de la vérité et de la justice. Pourquoi cette reconnaissance aujourd'hui, elle est aussi importante ?
Elle est importante pour apaiser la mémoire collective, elle est importante pour apaiser la famille de Maurice Audin, transmettre et pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et qu'elles soient honteuses ou non, la France a dû reconnaître le crime de Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie. Eh bien, merci beaucoup Anne Hidalgo d'avoir répondu à nos questions concernant Maurice Audin et on va vous laisser passer à l'inauguration de la rue. On remercie encore une fois Anne Hidalgo d'avoir bien voulu répondre à nos questions concernant Maurice Audin. Et maintenant, la suite de l'actualité.